Vendredi prochain, les amateurs de Chabrier, Bizet et Schubert pourront se rendre à la salle de la Ficelle à Lyon pour un concert donné par une formation pas tout à fait comme les autres. C'est en effet l'orchestre des HCL qui sera face au public. HCL comme Hospice Civil de Lyon. Bonjour Catherine Couturier. Bonjour. Merci d'être venue sur ce plateau pour nous parler justement de cet orchestre. Vous êtes la secrétaire de l'association qui gère cet orchestre. Il est composé j'allais dire principalement, mais c'est 50-50 à peu près, de personnel de santé et de qui? Et de personnes qui ont connu notre orchestre par le biais d'amis, par le biais de nos prestations et qui ont été intéressés pour nous rejoindre. Intéressés par notre philosophie, qui est donc d'apporter la musique à l'hôpital et de jouer au service des patients et de leurs familles à l'endroit où ils ne peuvent pas habituellement accéder à cette effectivement, ces quand on est hospitalisé, on ne peut pas forcément aller au concert. Justement, parmi ces professionnels de santé, est-ce qu'il y a des professions qui sont mieux représentées que les autres ou pas? Ou c'est très représentatif des effectifs de l'hôpital? Non, je ne pense pas que ce soit représentatif des effectifs d'hôpital. On a beaucoup de médecins, beaucoup d'étudiants en médecine, en pharmacie, des pharmaciens, des infirmiers et des infirmiers anesthésistes. Enfin non, c'est assez représentatif des métiers de la santé en général. Que ce soit proportionnel, je ne crois pas, non. Alors ce sont essentiellement des bénévoles, bien évidemment. Leur but, c'est à la fois de satisfaire une passion et puis peut-être d'échanger avec les malades. Tout à fait. Alors ce ne sont que des bénévoles. Et effectivement, l'idée principale de l'orchestre, c'est d'échanger et de pouvoir partager la musique entre nous et également et surtout avec les patients au sein même de l'hôpital. Oui. Ça revient régulièrement dans leur motivation, le fait d'avoir peut-être un autre rapport que celui qu'ils ont au quotidien avec les patients? Absolument, tout à fait. C'est ce qui attire les gens à jouer avec nous, y compris les gens qui ne sont pas professionnels de santé, en l'occurrence. Et pour les patients, c'est peut-être une autre façon de voir le personnel soignant? Je ne sais pas si les patients savent vraiment qu'on est issu des métiers de la santé. Pour eux, on est là pour leur apporter la musique, pour leur apporter un moment d'évasion, pour leur apporter le plaisir de nous entendre et de partager avec les soignants qui les accompagnent et qui, eux, sont en posture de soignants, un moment musical et un moment qui les fait échapper de leur quotidien de soins. Oui, alors là, on a des images de répétition. Quand on tend un peu l'oreille, on se rend tout de suite compte que même si ce ne sont pas des professionnels, ils ont de grandes qualités. Comment est-ce que vous recrutez? Parce qu'il y a un recrutement qui se fait dans cet orchestre. Il faut quand même avoir suivi une formation, être un bon musicien. Alors, la plupart des personnes qui jouent dans l'orchestre ont suivi une formation musicale classique, pour beaucoup dans un conservatoire, ont à minima un niveau de fin d'études des conservatoires municipaux et ou nationaux. Et quand les personnes viennent pour intégrer l'orchestre, donc en général on propose 3 répétitions pour faire connaissance, pour qu'on se rende compte si ça convient ou non à la personne qui se présente et à nous. Et puis après ça, on a donc une petite audition qui est organisée de principe, c'est dans les statuts de l'orchestre. Donc, voilà. Ils sont nombreux les candidats pour entrer dans cet orchestre ou pas? Il y a un turnover important parce que comme il y a énormément d'étudiants, comme je vous disais, surtout dans les secteurs de médecine et de pharmacie, oui, effectivement, tous les ans, il y a des nouvelles recrues. Après, c'est vrai qu'il y a plus de mouvements dans les pupitres de cordes que dans les pupitres de vent, parce qu'on est plus nombreux en corde qu'en vent. Mais on recrute régulièrement. Donc, alors, il y a un orchestre et il y a aussi un chœur. Tout à fait. C'est une même entité? C'est la même association, oui, tout à fait, qui a débuté il y a 19 ans maintenant par l'orchestre et qui, au fur et à mesure des années, ont intégré des choristes qui donc viennent chanter. Le chœur, c'est une vingtaine de personnes. Et on a également depuis quelques années des formations de musique de chambre qui sont des formations de musiciens qui n'ont pas forcément le temps de jouer, de venir répéter chaque semaine avec l'orchestre, mais qui ont envie quand même de donner de leur temps et de donner de leur énergie au service des patients et qui se regroupent en petites formations et préparent des
des programmes qui vont donner ensuite en toute petite formation dans les endroits où un grand orchestre symphonique ne peut pas forcément se déplacer et toujours à l'hôpital. Alors justement, vous parlez de temps. C'est vrai que ce sont des métiers, on a un emploi du temps qui est complètement surchargé en règle générale. On a des horaires qui sont très flexibles. Comment est-ce qu'on arrive à motiver des gens pour se regrouper? Parce que des répétitions, il faut être tous ensemble, hein. On ne peut pas le faire ça dans son coin. C'est ça. Est-ce que c'est pas un petit peu compliqué à organiser? Alors, on est bien rodé maintenant, c'est-à-dire qu'on répète tous les mardis soirs à l'hôpital de la Croix-Rousse. On sait, tout le monde sait que c'est ces mardis-là qu'on... Et on se débrouille. Et on se débrouille. Et après, on a aussi une certaine souplesse par rapport aux disponibilités des uns et des autres. Parce qu'on sait bien qu'on est amateur et bénévole et qu'on ne peut pas non plus être très rigide. On a un chef d'orchestre qui s'appelle Vincent Thomas qui est particulièrement attentif à ça et qui arrive à, malgré certaines absences, compenser ça au niveau du travail qui nous permet de réaliser. Et puis, les concerts hospitaliers sont également prévus sur les mardis soirs pour que ça désorganise pas nos propres organisations familiales et professionnelles. Voilà. Et donc, puis, on est bien rodés j'imagine maintenant. et j'ose espérer que l'administration des HCL est un petit peu plus souple avec vous et se débrouille pour que tout ça fonctionne très bien. Alors, on est effectivement soutenu par les Hospices civils de Lyon, qui d'abord nous met une salle à disposition pour répéter, ce qui est en soi déjà extrêmement important, et qui nous permet, via le service de communication, de pouvoir organiser plus facilement les orchestres au sein des hôpitaux. Ouais. Alors, je vais signaler qu'il y a des répétitions publiques pour les personnels des HCL. Donc, ça, c'est une façon d'investir aussi tout le personnel dans cette démarche. Absolument. Alors, cette répétition, elle a été lancée il y a 3 ou 4 ans maintenant. Elle était destinée initialement aux enfants des personnels. Et puis, elle s'est petit à petit ouverte. Donc, on essaye de faire une répétition publique par an. Et ça permet effectivement aux enfants des personnels de venir découvrir un orchestre symphonique. On est un peu victime de notre succès, on est un peu petitement logé maintenant quand on fait cette répétition. Oui, mais ça, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe, en effet. Vous avez un répertoire de prédilection? Personnellement? Ou non, l'orchestre. Ouais. Alors l'orchestre, c'est un orchestre symphonique, donc on joue essentiellement des œuvres symphoniques. On essaye de s'adapter aussi à notre public, qui n'est pas forcément un public d'amateurs, enfin en tout cas d'amateurs éclairés, et qui en même temps potentiellement peut être amateur éclairé. Donc on essaye de trouver trouver un compromis entre voilà, tout ça. À fait. Donc vendredi prochain, c'est, je l'ai dit, Chabrier, Bizet et Schubert. Schubert, exactement. Voilà. Donc des œuvres accessibles, bien sûr, mais qui satisfont les plus exigeants. C'est ça. Un dernier mot pour dire qu'un concert sera aussi donné le 5 juin. Je crois que c'est à l'église... à l'église de la Rédemption à Lyon. Ce sera alors là, pour le coup, ce sera un concert avec le chœur et l'orchestre, en plus petite formation, ce ne sera pas l'orchestre symphonique. Et ce sera en effet le 5 juin à 17h, c'est un dimanche. Très bien. Mais écoutez, merci de nous parler de cette belle initiative. Et puis, j'espère que vous avez bien noté les rendez-vous pour aller les applaudir. Il y a un site internet aussi, ohcl, tout simplement, .org, voilà, sur lequel on a tous les renseignements. On peut acheter des places aussi. Et on a également, sur les réseaux sociaux, un compte Facebook, un compte Twitter. Merci beaucoup.